Est-ce le bon moment pour acheter ou pour vendre? Alors ce que l'on constate là depuis quelques semaines, c'est que le marché immobilier marque un petit peu le pas. Il faut dire que nous sortons de 2 années de hausse ininterrompue. Cela remonte à la fin du premier confinement, lors du Covid, où de manière assez inattendue, on a eu une hausse des volumes, on a eu un rattrapage, mais aussi une accélération du marché qui a été constatée, avec une hausse importante des volumes. Et quand on a une hausse des volumes, on a plus de demandes que d'offres, et donc une hausse de prix. Et sur les 2 années que nous venons de vivre, on a pu constater qu'entre 5 et 10% de hausse de prix par an. Donc sur le Reims centre-ville, on est à presque 20% de hausse sur 2 ans, avec également des hausses de volume conséquentes. Est-ce que vous anticipez? On anticipe des hausses, effectivement, hausses. qui vont dépasser certainement les 2% et qui vont avoisiner, je pense, d'ici fin d'année, début d'année 2023, proche des 2,5-3%, je pense. Oui, elles sont un peu plus restrictives si on n'a pas d'apport. Si on dépasse un taux d'endettement de 35% aujourd'hui, qui a évolué il y a 1 an et demi, elle était à 33%, donc il y a quand même des paramètres qui évoluent favorablement pour les clients. Aujourd'hui, effectivement, on a une restriction qui était aussi à 25 ans. Elle évolue aussi sur le temps. On a certaines banques pour des primo-accédants qui poussent à 30 ans. Donc ça donne la possibilité, malgré tout, malgré cette inflation, malgré l'inflation de l'immobilier, malgré ces hausses de taux, de pouvoir quand même acheter avec des mensualités intéressantes aujourd'hui. Il y a une concurrence impitoyable entre le neuf et l'ancien. Dans le neuf, on a 95% d'ascenseurs. On est limité en loyer par le Pinel, c'est-à-dire qu'on est à 10 €, 10,20 €, 10,50 € mètre carré. L'ancien est beaucoup plus élevé. Un studio mètre carré, un 20 mètres carrés dans l'ancien, il se loue peut-être 300 € et dans le neuf, il se loue à 10 €, 10,50 € avec une pondération dont je ne vais pas faire la démonstration ici. Je vous invite à essayer de trouver un T3 en ce moment dans Reims. À la location, il n'y en a pas. Un T2, il n'y en a pas beaucoup. Studio, c'est pareil. Donc il y a une pénurie à la location sur Reims de logements dignes de ce nom. Je ne vous parle pas des T4 et des T5. C'est assez incroyable. C'est un chemin de croix phénoménal. Non, vous me trouvez ce que je veux une maison avec jardin dans tel quartier. C'est toute notre difficulté, parce que comme le marché est dynamique, on a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, comme disait aussi Benoît tout à l'heure, la rareté crée le prix forcément qui augmente et c'est très compliqué parce que il faut aller très vite, il faut être très réactif et c'est compliqué de demander à quelqu'un de s'engager sur une visite de 5 minutes sur l'achat d'une vie. Effectivement, on était sur un marché plutôt acquéreur que vendeur. Aujourd'hui, le vendeur fixe son prix, décide des conditions de la vente plus qu'il y a 10 ans. Ça, c'est la réalité. Donc, on a vécu, en tout cas depuis le premier confinement, une forte hausse des demandes, environ 20%. On est sur des terrains de 250 mètres carrés, vraiment sur Reims. Avec une maison de 100 mètres carrés, on va être à peu près à 250 000 €. Donc, on est quand même sur des prix accessibles, à 2 500 € le mètre carré. Mais nous, le gros du marché se situe première périphérie, deuxième périphérie, où on arrive sur du 10, 15, 20 minutes de route pour aller chercher des budgets à 200, 250 000 €, mais avec des terrains de 500, 600 mètres carrés. Bien, merci. Je propose qu'on refasse un petit tour rapide si vous avez des réactions. Et puis également d'essayer de savoir, de répondre à la question qu'on avait posée au début. Est-ce que c'est pour les acheteurs, est-ce que pour les vendeurs, la période est favorable? Pour l'investisseur, l'investissement immobilier, ça reste le seul investissement qui va être financé par une banque. Il n'y a pas d'autre investissement sur lequel vous pouvez emprunter et sur lequel l'emprunt va être en grande partie remboursé par les loyers que vous allez percevoir. Donc je crois qu'indépendamment de la conjoncture qui peut être plus ou moins bonne, des prix plus ou moins élevés, l'investissement immobilier, ce serait toujours le moment d'acheter. Quand on peut se financer, ça reste toujours le bon moment d'acheter. Mais à un moment donné, entre acheter, devenir propriétaire et rester locataire, le calcul est simple. Le calcul est simple. Le calcul est simple, vous restez locataire, vous n'êtes jamais propriétaire et vous payez un loyer dans le vide. Demain, vous n'êtes propriétaire, c'est pour vous. On l'a dit tout à l'heure, une assurance qui vous couvre en cas de faille dans votre vie, etc. Donc
Non, devenir propriétaire, c'est favorable. Et les taux, malgré tout, restent bas. Je le redis, c'est 3 ou en dessous de 3 ou entre 2 et 3, ça reste faible par rapport à il y a 10 ans encore en arrière. Donc. Le neuf va devenir ancien 10 ans après. Ben, il aura le A ou le B en classement en énergie. Et il se vendra peut-être plus facilement qu'un logement neuf qui a été construit il y a 10 ans. Voilà. Donc, la question qui m'est posée, on me la pose depuis 20 ans. Est-ce que ça va augmenter? Eh bien, quand on prend une courbe depuis les années 95, 97, quand j'ai vendu en hypercentre à 9 500 francs, ce n'est pas 1 500 €, eh bien, il y a une courbe qui est tout le temps montante. Aujourd'hui, même si on partait d'un constat simple, où on vendrait le même prix qu'on a acheté il y a 20 ans en arrière, en fait, on ne perd pas d'argent. Alors que si vous restez locataire tout le temps, à la fin des 20 ans, vous ne repartirez même pas avec votre caution. Plus les taux sont hauts, plus les critères d'acceptation bancaire sont bons, plus faciles pour les primo-accédants, on conserve les marges des banques. Il faut savoir qu'on n'a jamais été aussi embêté sur les acceptations de dossiers depuis que les taux sont bas. Il faut devenir propriétaire le plus tôt possible pour être libéré le plus tôt possible de son loyer.